Il y a quelques temps de ça, j'avais sorti une vidéo sur pourquoi je dormais au sol, je m'étais mise à dormir au sol sur une peau de mouton. Et cette vidéo a plu, mais elle a surtout amené pas mal d'interrogations qui sont revenues très régulièrement. Et beaucoup de gens ne comprenaient pas en fait. Ils ne comprenaient pas pourquoi je m'étais mise à faire ça. Pourquoi s'infliger de la douleur quand on peut vivre dans le confort? Je suis sûre que tu as déjà eu quelqu'un qui t'a dit « Ouais, mais pourquoi tu te fais chier à te lever des poids, à te faire mal, à y aller, à souffrir, alors que tu pourrais rester tranquillement chez toi, devant la télé, avec un paquet de chips au chaud ?» Chez beaucoup de gens, il y a cette incompréhension de pourquoi certaines personnes pourquoi on veut se confronter à l'inconfort. Quels sont les bénéfices qu'on en tire au final? Première chose qu'il faut comprendre, c'est la différence entre le plaisir immédiat et le plaisir différé. Toute chose dans la vie a un coût. Tu vas voir que pour ces deux plaisirs, il y a un coût qui va être différent. Le plaisir immédiat, c'est une récompense que tu obtiens sans forcément fournir beaucoup d'efforts. C'est une récompense que tu vas avoir immédiatement. Prends l'exemple de un burger, tu vas à McDo, t'achètes ton burger, t'as pas fourni beaucoup d'efforts, on te le sert sur un plateau, ton plaisir est immédiat. Tu veux regarder une série Netflix, tu prends ta télécommande, tu allumes la télé, pas beaucoup d'efforts, tu as un plaisir immédiat. À l'inverse, tu as le plaisir différé où là, il va falloir fournir un effort avant de ressentir la récompense. Donc, c'est tout ce qui va être musculation, le fait d'aller plonger dans de l'eau froide, le fait de manger sainement. Quand on fait l'action, on n'a pas forcément un plaisir qu'on va ressentir. On va même parfois souffrir ou avoir une douleur, un inconfort. Mais la différence entre les deux, c'est que le coût qu'on a payé pour le plaisir différé, qui est le coût avant d'avoir la récompense, sur le plaisir immédiat, le coût, on va le subir après. Le plaisir immédiat, comme je te l'ai dit, la récompense, elle est éphémère. Elle va durer que quelques minutes. Et souvent, tu remarqueras que tu vas ressentir un contre-coup à ce plaisir. Tu vas ressentir peut-être une culpabilité. Tu vas sentir un mal-être physique. Si on reprend l'exemple du McDo, tu vas peut-être être lourd, pas avoir l'impression d'avoir suffisamment mangé. Si tu le maintiens, cette habitude sur du long terme, tu peux avoir des inconforts intestinaux. Tu as une émotion négative qui est reliée à ça, ou un inconfort physique réel. À l'inverse, sur le plaisir différé, ta récompense, elle va durer plus longtemps dans le temps, elle va être plus diffuse. Si je reprends la musculation, immédiatement après tes séances, tu auras ton shoot de dopamine, tu vas te sentir bien, sensation d'accomplissement, d'avoir fait ce qu'il fallait faire. Et sur le long terme, en fait, ça va continuer les bénéfices. Tu vas te rendre compte que tu vas être plus à l'aise physiquement, tu vas pouvoir porter des plus lourdes charges, aider tes potes dans un déménagement, mieux te mouvoir dans ton quotidien, plus joyeux, être plus énergique. Enfin voilà, sur le long terme, tu sens qu'il y a des bénéfices qui continuent. Pareil, le fait de faire du bain froid, en sortant de ton bain froid, tu vas ressentir un bénéfice. Tu vas être fier de toi, tu vas être bien, tu vois, tu auras de la sérotonine qui va être sécrétée. Tu vas sentir aussi que ton système immunitaire sera boosté. Tu tomberas moins malade, tu auras moins de rhume. Tous ces bénéfices se perpétuent jour après jour. Là où pour les plaisirs immédiats, ce sont les coûts qui se perpétuent et qui continuent dans le temps, que tu payes au fur et à mesure si tu n'arrêtes pas de faire cette habitude-là. Les gens qui choisissent de se mettre volontairement dans l'inconfort ont compris cette notion-là. Ils se sont rendus compte que les coûts que demandaient les plaisirs immédiats étaient trop importants par rapport aux bénéfices réels qu'ils en tiraient. Que par exemple, quand on me dit, moi, que en te trempant dans de l'eau froide, tu vas booster ton système immunitaire, tu vas plus tomber malade l'hiver, tu vas être beaucoup plus motivé dans la vie, moins déprimé. Moi, il m'en faut pas plus pour que je signe. Pourquoi je m'embête à dormir au sol quand je pourrais dormir sur un matelas? Je trouve que avoir un matelas, c'est beaucoup plus coûteux. C'est-à-dire que ça prend de la place, ça coûte de l'argent, ça demande à le changer tous les 10 ans. Ça fait que je suis dépendant d'un matelas d'une épaisseur pour bien dormir. C'est à l'opposé de mes valeurs. Et ça, c'est la deuxième notion que je voulais introduire, c'est les valeurs. Quelles sont tes valeurs dans la vie, en fait, qui te font vibrer dans la vie? Moi, par exemple, mon système de valeurs, on va dire, si je devais choisir 3 valeurs principales, ça serait la liberté, la santé. Tu peux mettre la résilience, l'indépendance, la force. Voilà. 3, c'est assez dur à trancher. Et je me rends compte que le fait de dormir au sol, ça fait que je suis plus libre. Si par exemple je veux voyager et dormir de manière minimaliste, je peux le faire. Et surtout, ça me renforce.
C'est-à-dire que j'arrive à m'adapter à des situations de plus en plus inconfortables. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui font partie de mes valeurs. Le fait de me voir évoluer, de voir que je deviens quelqu'un de plus en plus résilient, me fait accepter le coût, qui est de renoncer à un certain confort. Mais après, ça, ce système de valeurs, il va être vraiment individuel. Toi, peut-être que ton confort ou la sécurité est quelque chose, fait partie de tes valeurs qui sont capitales. À ce moment-là, oui, peut-être que le fait de chercher à dormir par terre va te permettre, va te faire complètement vriller. En mode, tu comprends pas, quoi. Une autre chose aussi que je remarquais qui sortait des commentaires, le confort était quelque chose qui nous permettait d'être bien, d'être heureux. Comme si, en gros, le confort était la source même de notre bonheur. Et t'as vraiment cette sensation que, ouais, on s'est battu pour avoir du confort, pour avoir un meilleur mode de vie. Mais en fait, ce que je remarque, c'est que plus je me détache du matériel, plus j'essaie d'être minimaliste, de réduire mes possessions, plus j'ai d'espace et de clarté mentale. J'ai moins à penser aux choses et j'arrive mieux à me concentrer sur ce qui compte vraiment dans ma vie, c'est vivre des expériences. C'est pas posséder des objets. Comme je l'avais dit, toute chose a un coût. Et même le confort a un coût. C'est-à-dire que quand je dors par terre, j'ai un inconfort. Je paie le coût de cet inconfort en me disant que mon corps va s'adapter. J'accepte ce coût d'être mal au début, de passer peut-être pas des bonnes nuits au début, mais je sais que mon corps va s'adapter et au fur et à mesure, je vais bien dormir. Quand tu veux du confort, tu as aussi un coût. Pour maintenir ton mode de vie matérialiste, il va falloir que peut-être tu acceptes des métiers qui te plaisent pas forcément, que tu gagnes ta vie d'une certaine manière pour maintenir ce mode de vie. Il est pas bien, il est pas mal, c'est à toi de le définir. Mais moi, personnellement, j'aime mieux arriver à être minimaliste, à être bien avec rien, que devoir me sacrifier mon temps, accumuler des biens pour accumuler du confort. Et un autre effet pervers aussi du confort, c'est que le confort appelle le confort et on n'en a jamais assez. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a avec le confort. À un moment donné, tu vas te rendre compte que ton matelas va plus être suffisamment confortable pour toi, tu vas vouloir en changer, prendre peut-être quelque chose d'un peu plus moelleux, d'un peu plus sophistiqué. Après, ça veut pas dire que je dormirai jamais dans un lit. Si je vais dans des hôtels, je vais pas forcément dormir par terre, tu vois, je vais utiliser le lit, mais là, pour l'instant, là où je vis, ça me va très bien, je passe des superbes nuits. Et d'ailleurs, ce qui est paradoxal, parce que beaucoup de gens sont là à se plaindre du fait que ouais, tu dors pas dans un matelas, mais beaucoup de gens dorment dans des matelas, mais ils dorment pas forcément bien. Donc c'est assez cocasse quand même de se dire que tu dors parfois mieux par terre que dans un matelas. Donc c'était une petite vidéo que je voulais te faire sur ce thème, je trouvais ça hyper intéressant. Pas d'ailleurs à continuer le débat sous la vidéo. Ça peut être cool, c'est enrichissant. Et sur ce, moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, à plus.